Bonjour chers amis, aujourd'hui on va parler de l'augmentation du riz. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour permettre aux populations d'être éclairées, d'avoir la vérité et comprendre ce qui se passe. Pourquoi le gouvernement donne l'impression qu'ils sont impuissants quant à la montée des prix des denrées alimentaires. On va d'abord écouter le gouvernement ivoirien déjà sur le sujet. On écoute bien. Le prix du riz sur le marché international a subi quelques perturbations. Écoutez bien. L'Inde a interdit l'exportation de certaines qualités de riz. L'Inde. Le Vietnam connaît une augmentation de prix suite à une forte demande. Le Vietnam a augmenté ses prix. Le Pakistan, lui, a mis un prix minimum à l'exportation. Pakistan. Toutes ces choses mises bout à bout ont fait que les prix à l'international du riz ont augmenté. Ok, déjà l'augmentation du riz, le gouvernement par la RTI vient de nous dire quels sont les facteurs qui ont fait que le riz a augmenté. Le premier c'est l'Inde, donc les pays producteurs, les pays chez qui on importe. Le Pakistan a augmenté son prix. Ce sont ces pays-là chez qui on importe le riz qui ont décidé un bon matin d'augmenter leur riz ou bien de prendre des mesures par rapport à leur production et qui fait qu'on a l'augmentation du riz. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement ivoirien qui le dit. Ça me permet de faire un commentaire déjà sur ça. Il faut savoir que nous les Ivoiriens, il faut qu'on sache que notre gouvernement ne pourra rien pour régler les prix parce qu'on a perdu quelque chose de très important depuis les années 70. On a vendu notre souveraineté. Nos gouvernants là, ils sont très compétents. Ils savent comment régler les problèmes. Mais ils ont décidé de vendre la souveraineté, de troquer la souveraineté de nos États pour le pouvoir. C'est la conquête du pouvoir personnel. C'est ça le véritable problème. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression que nos gouvernements sont impuissants. Je vais vous donner une information. Pour qu'on ait du riz moins cher, on puisse se nourrir à bas prix avec des prix contrôlés, il faut que ce soit la Côte d'Ivoire elle-même qui produise ces denrées alimentaires. Ce que vous ne savez pas, c'est que depuis plusieurs années, tout ce que nous mangeons là, on importe. Et c'est ce qui fait que tout ce qu'on va faire, on va bavarder sur les réseaux sociaux, on ne pourra jamais contrôler nos prix si on ne récupère pas notre souveraineté. Et c'est ça que le gouvernement veut cacher. Mais en fait, ils ne cachent pas. Mais là, je vous révèle, ils vous ont dit qui a fait que les prix ont augmenté. Mais tout simplement pour régler le problème, qu'est-ce qu'on fait? On produit nous-mêmes notre prix. Est-ce que vous savez que de 1970 jusqu'à 1977, la Côte d'Ivoire a décidé, à travers la SODERI, la Société de développement du riz, a décidé de produire du riz. Et en 1976, on a été autosuffisant alimentaire en riz. C'est-à-dire que tout le riz que la Côte d'Ivoire produisait était absorbé par la consommation locale. C'est-à-dire que tout ce qu'on mangeait là, c'est la Côte d'Ivoire qui nous fournissait ça. En termes de riz, on a dissous la SODERI en 77, on sait ce qui s'est passé. Parce qu'un privé ne peut pas. Moi, j'ai vu Stéphane Guy, un gars qui a fait une publication, il a fait un riz local qu'on appelle le riz d'ici. Et il se plaignait, vous vous plaignez que le riz local coûte cher. Mais sans la mécanisation de l'agriculture, le riz local coûtera toujours cher. Mais c'est clair, il faut gagner avec déjà pensé à ça. Sans la mécanisation de l'agriculture, ça va toujours coûter cher. Parce qu'il faut des machines pour ensemencer. Et je le félicite vraiment parce qu'il se bat, mais il a dû se rendre compte que l'État ne va pas l'appuyer pour acheter les machines, pour les engrais, pour la sacherie. Voilà. C'est ça qu'on appelle tronquer sa souveraineté. Déjà, ça, c'était la première révélation. On va continuer à suivre la vidéo de la RTI. Nous travaillons donc avec le gouvernement pour voir comment, ensemble, on va essayer de maintenir au maximum les prix. Bien sûr, il y a une augmentation qui est de fait, mais nous travaillons ensemble pour qu'elle soit la plus raisonnable possible pour le consommateur ivoirien. On peut rassurer les populations que nous travaillons à ce que ces augmentations soient contenues pour ne pas impacter significativement le pouvoir d'achat de nos populations. Et leur dit également que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un stock disponible de riz qui permet de couvrir en tout cas plusieurs mois, je veux dire les prochains mois, en termes de consommation. On veut que ces augmentations soient contenues. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher les augmentations. Je vous ai dit, c'est l'Inde, le Pakistan, le Vietnam, nos pays importateurs qui ont fixé le prix. C'est normal, ils produisent, c'est leur riz. Donc, ils fixent le prix, ils décident de ne pas exporter, ils décident de dire, bon voilà, non basmati, je ne fais pas sortir. Voilà, quand tu es souverain, c'est toi qui décides de ce que tu veux pour ta politique agricole. Nous ici, on dit, notre ministre là, il dit qu'il travaille à contenir l'augmentation du prix. Le gouvernement est en liaison avec pas mal d'institutions, voilà, notamment
la Banque africaine de développement et d'autres institutions, en tout cas pour mobiliser les moyens qu'il faut dans les zones qui sont propices en fait à cette production. Voilà, ça c'est très important. Il dit la Côte d'Ivoire, pour gagner la bataille de l'autosuffisance alimentaire en riz, la Côte d'Ivoire est en train de se battre avec les institutions pour mobiliser les fonds pour financer le riz. Donc déjà, ce que vous demandez au privé là, l'État même là, ne peut même pas faire ça. Et il vient de citer les institutions. Il dit la BAD, les grosses institutions, qui décident de notre politique du riz. C'est-à-dire que nous là, notre BCAO là, comme on a perdu notre souveraineté monétaire, on est incapable de dire à nos banques en tant qu'État qu'il faut financer le riz. Donc on est obligé d'aller vers la BAD qui n'est pas autonome, la BAD qui est entièrement financée par l'Union européenne, par les bailleurs de fonds internationaux. Donc c'est ça qui fait que le gouvernement ne pourra rien. Tu vas aller demander à la BAD, mais la BAD refuse. La BAD préfère te financer pour le 4e ou le 5e point parce qu'en même temps, les entreprises que tu vas utiliser pour faire le 4e ou le 5e point sont des entreprises françaises, sont des entreprises internationales, sont des entreprises européennes. C'est ça quand on perd la souveraineté. Et là, on parle maintenant de la souveraineté monétaire. Parce que tu peux aller emprunter de l'argent, mais si tu n'as pas ta monnaie, tu n'es pas souverain. Donc, quand tu vas emprunter, le banquier te dit, bon, celui qui t'emprunte te dit, bon, voilà, moi, je ne peux pas te donner l'argent pour telle chose, mais je peux te donner l'argent pour telle chose. Voilà. On est en train de chercher des fonds à la BAD pour financer le riz. Mais pourtant, la France nous a prêté 1200 milliards pour faire le métro de Port-Boueu à Niamey. Le jeune Stéphane, tout ce qu'il demande là, c'est 1 milliard seulement pour financer 1600 hectares de riz. 1 milliard. Imaginez ce qu'on peut faire avec 1200 milliards. On aurait mécanisé tous les bassins de Saint-Pedro et autres. Et ça coûte pas cher. Et c'est pas pour dire qu'on ne sait pas le faire. On l'a déjà fait. Je viens de vous montrer que la Côte d'Ivoire, à travers la saute de riz et la sapmacie, a permis qu'on soit autosuffisant alimentaire en riz. Donc, on connaît. Le seul problème, c'est qu'on a vendu notre souveraineté. C'est ce qui fait qu'on ne peut rien faire. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est l'illusion. Donc, ça ne sert à rien de fatiguer les pauvres petits boutiquiers qui essaient de gagner un peu leur vie parce que tout a augmenté. Eux aussi vivent en plaçant, mais ça, c'est une chasse aux sorcières aux gens les plus faibles. Si la Côte d'Ivoire veut contrôler son riz, il y a un seul mot d'ordre, il faut reprendre notre souveraineté. Notre souveraineté à tous les points. Là, je vous ai montré au moins 2 domaines dans lesquels il faut prendre notre souveraineté. Notre souveraineté au niveau de notre politique agricole. Il faut reprendre aussi notre souveraineté monétaire. Parce que si on n'a pas notre monnaie, les bailleurs de fonds, ils ne financent que là où ils ont leur intérêt. S'ils n'ont pas de société de riz pour mécaniser ou même pour faire l'agriculture sur place ici, ils ne vont pas financer. Ils vont financer le métro, ils vont financer le goudron, ils vont financer les ponts. Parce que là, ils ont les structures qui permettent d'aménager ou bien ils vont financer les péages. Parce que c'est eux qui ont des structures et la technologie pour mettre les péages en place. On a quelle société ivoirienne qui a développé la technologie des péages? C'est eux. Donc, chers camarades ivoiriens, chères ivoiriennes, ce n'est pas la peine de vous leurrer, voilà la vérité. Les denrées alimentaires vont toujours augmenter et on sera à la merci de l'extérieur tant qu'on ne prend pas notre destin en main, on ne fait pas le choix de la souveraineté et qu'on tronque ça contre des pouvoirs personnels. Voilà ce que je voulais vous dire et puis on se retrouve pour d'autres vidéos